Bonjour, je vais très bien, j'espère que vous allez bien également. Moi c'est Abdias, je suis promoteur de la ferme 2AE. Sur cette ferme, nous faisons la reproduction des poulets Goliath. Nous vendons des poussins d'un jour, nous vendons des œufs féconds, nous vendons également aussi de la viande. Nous faisons la transformation du poulet également. Et à part cela, nous avons commencé il y a de cela quelques mois en arrière une expérience sur la reproduction des Cobra 500. Et ce matin, je fais cette vidéo pour vous parler de comment s'y prendre pour avoir des poussins de qualité et de bonnes performances. Pour avoir avec les Cobra 500, pour avoir des sujets, des poussins de bonne qualité et de bonnes performances, comment s'y prendre en fait. Avant tout, j'aimerais vous dire en fait que chaque vidéo que je pose ou bien que je publie, c'est une expérience que j'ai déjà vérifiée, j'ai déjà eu à vérifier sur ma ferme en fait. Maintenant, comment faire pour avoir des sujets, des poussins de bonne qualité et d'une bonne performance? Normalement, pour faire la reproduction, il faut faire la sélection des sujets d'abord. Il faut sélectionner des sujets de bon gabarit. Il faut sélectionner des sujets qui présentent de très bons gabarits. Maintenant, après ça, il y a la nourriture qui compte beaucoup en fait. Le taux de protéines qui compte beaucoup également. Quand je prends les femelles Cobra 500, plus le taux de protéines dans la nourriture est bas, c'est-à-dire quand ça n'atteint pas la norme réelle en fait, je vous assure, vous aurez des poussins Cobra 500. Les femelles vont pondre, les mâles vont monter les femelles vont pondre correctement. Vous aurez tout le temps des œufs, mais vous aurez des poussins plus tard qui ne vont pas, des poussins en bonne santé en fait. Les poussins seront en bonne santé, mais qui ne vont pas présenter une très bonne performance en fait. C'est-à-dire la croissance ne sera pas aussi rapide que les sujets chez qui le taux de protéines a été respecté en fait. Donc c'est pour cela au niveau des femelles, il faut un taux de protéines normal dans leur nourriture pour leur permettre d'abord d'avoir le poids normal, le poids requis en fait, le poids normal. Maintenant, après cela, ces femelles vont pondre des œufs qui auront un poids acceptable également. Quand vous allez clore ces œufs-là, vous aurez des poussins qui auront une bonne performance, c'est-à-dire un bon poids, l'état poussin déjà en fait un bon poids normalement. Et plus tard, ces sujets vont se développer rapidement comme les sujets que nous achetons, les co-saisons que nous achetons. L'alimentation compte beaucoup également. Alors pour quelqu'un chez qui le taux de protéines est respecté, cette personne aura des sujets performants, des sujets qui vont bien peser à l'état poussin et déjà à 45 jours, si c'est bien alimenté, si tout est respecté, la personne pourra atteindre les objectifs voulus à 45 jours normalement. La personne pourra atteindre, ou bien les sujets pourront atteindre cette performance-là à 45 jours. La nourriture compte beaucoup, le taux de protéines compte beaucoup également. Maintenant, pour quelqu'un qui dépasse le taux de protéines requis ou bien accepté dans leur alimentation, quel est le risque qu'ils courent réellement en fait? D'abord, les sujets vont pondre des œufs plus gros, des œufs extraordinaires, des œufs plus gros en fait. J'ai déjà vu ce cas-là parmi mes sujets également. Au début,
je ne contrôlais pas tellement l'alimentation parce qu'il faut contrôler d'abord le taux de protéines dans l'alimentation et la quantité d'aliments servis à ces sujets-là. Au début, je donnais pas mal d'aliments à ces sujets également. Et qu'est-ce que je remarquais? Ces sujets pondaient des œufs et parmi ces œufs, il y avait des œufs très gros en fait. Des œufs très gros. C'était extraordinaire en fait. Mais la remarque est quoi? Quand tu ramènes ces œufs dans une couveuse, ces œufs ne s'éclorent pas en fait. Ces œufs en réalité ne sont pas fécondés, donc ne contiennent pas de germes en fait. Ne contient pas de germes. Donc il n'y a jamais de poussée dans ces œufs là. Donc plus vous nourrissez les sujets avec un taux de protéines extraordinaire ou bien qui dépasse la norme et avec une dose d'aliments qui dépasse également la norme, vous aurez des œufs, vous aurez des sujets bien gros, plus gros en fait. Le poids sera là. Ces sujets vont pondre des œufs plus grossettes, mais ces œufs ne seront pas fécondés. Il n'y aura pas de germe en fait, parce que en général, ces gros œufs ne sortent jamais de poussin en fait. J'ai eu pas mal de ce cas sur ma ferme également. J'ai eu pas mal de ce cas-là, de gros œufs en fait, de gros œufs extraordinaires. Mais il faut savoir que c'est le surpoids qui est en train de déranger les femelles comme ça. Elles vont pondre de gros œufs, mais les œufs là ne donneront pas de poussins plus tard. Alors pour résumer cette vidéo, qu'est-ce qu'il faut garder comme information? Pour avoir des poussins de qualité qui vont présenter une bonne performance, il faut une bonne alimentation. Il faut respecter le taux de protéines dans l'alimentation des femelles. Il faut respecter également le taux d'aliments servis au sujet chaque jour en fait. Il faut respecter tout cela. Il y a une quantité à respecter, il y a un taux de protéines à ne pas dépasser également. Il y a un taux de protéines à ne pas dépasser. Si toutes ces informations sont respectées, vous aurez des sujets d'abord de très bonne qualité, des sujets qui vont présenter de très bonnes performances, des sujets à l'état poussin, quand vous les pesez, ils ont le poids normal en presque. Si les reproducteurs co-cessants, tout est une question d'alimentation et de bon suivi. Tout est une question d'alimentation et de bon suivi. Tout est une question d'alimentation et de bon suivi. C'est l'information qui se cache dans cette vidéo que je suis en train de faire ce matin en fait. Alors je me demande à chacun de s'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager et pour ne plus rater mes prochaines vidéos en fait. Pour ne plus rater mes prochaines vidéos. J'ai vécu pas mal d'expériences sur ma ferme et à travers chaque vidéo qui vont sortir, qui sortira plus tôt ou bien dans les jours prochains, je parlerai de ces expériences-là en fait. Je parlerai de ces expériences-là. Chaque vidéo, c'est une expérience vécue. Chaque vidéo, ce sera une expérience vécue sur la ferme. Abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir et pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Que Dieu bénisse chacun de nous.